Salut à vous les maîtres du portail, les modeurs et tout autre. Alors, comment vous expliquer que j'ai eu beaucoup de mal à vous faire ce tutoriel sur les armées? Le sujet est tellement vaste, long et surtout très difficile à expliquer que vous le faire à l'improviste mais impossible. Je vais donc parler en voix off pendant que vous regarderez les instructions. Parce que oui, la création d'une armée pour un pays sur HUI4, c'est vraiment pas facile. Et je ne parle pas que de l'infanterie, je parle de la globalité de l'armée, marine et aviation compris. Bref, découvrons ça ensemble en créant une armée pour le Funkyland. Tout d'abord, allons dans les fichiers de notre mode. Ouvrons History, et ici, vous devez créer un dossier qui s'appellera Units. C'est dans ce dossier qu'est regroupé ce qu'on appelle les OOB. Ce n'est pas un format de fichier, je vous rassure, c'est juste le nom donné aux fichiers qui contiennent les informations sur les unités. Pour notre cas à nous, créer une armée pour le Funkyland, on va aller prendre un exemple dans les dossiers du jeu de base. On fait le même chemin, History, Units, et on va copier le fichier BEL 1936 dans le Units de notre mode. Et bien sûr, on le renomme avec le tag de notre pays, donc là, FON. Avant d'ouvrir les fichiers, il faut que vous compreniez que les armées ne sont pas réunies dans le même fichier. Depuis les extensions Man the Gun, No Step Back et By Blue Talon, l'armée de terre, la marine et l'aviation sont tous les trois séparés et ont chacun leur propre fichier. Et pour ne rien arranger, il existe deux versions de ce fichier. Une version sans le DLC et une autre avec le DLC. Par exemple, la marine des États-Unis, on a deux fichiers. USA 1936 Naval Legacy et USA 1936 Naval MTG. Le premier, c'est la marine classique, mais quand le DLC Man the Gun n'est pas activé. A l'inverse, le second, c'est la marine lorsque le DLC est activé. En fait, les développeurs l'ont programmé ainsi car ces trois DLC proposent des variantes, c'est-à-dire des modèles de tanks, de navires et d'avions qu'on peut customiser avec des composants. Cela veut dire qu'en plus de créer une marine sans le DLC Man the Gun, il faut que vous créez une marine spécialement pour le DLC avec des composants et tout le bordel qui va avec. C'est chiant, très long, vraiment... Merci Paradox! Bon, pour cette vidéo, on va pas regarder les trois branches de l'armée, sinon j'en aurai pour des heures. On va juste aborder le plus simple, la bonne vieille infanterie. Et rassurez-vous, il n'est pas question de créer des variantes avec des composants. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais tout à l'heure, on avait deux fichiers BEL, BEL 1936 et BEL 1939. C'est normal, il y en a un pour chaque période de départ. Je rappelle que le jeu vous propose de commencer soit en 1936 ou en 1939. Bon, pour nous, on va juste se contenter de 1936. Maintenant que je vous ai fait comprendre les enjeux, on peut ouvrir notre FON 1936 sur Visual Studio Code. Le codage de ce fichier comprend trois parties, la Division Template, les Units et le Starting Production. La Division Template, c'est le concepteur des divisions. C'est ici qu'on code la composition de la division et qu'on affirme si c'est de l'infanterie classique, de la cavalerie, de la motorisation, des montagnards, etc. etc. On a name égale division d'infanterie, c'est tout bêtement le nom donné à cette division, vous pouvez la renommer comme vous le souhaitez. Ensuite, il y a Division Names Group égale BEL INF 01. Alors là, c'est un identifiant qui va être utilisé dans un autre fichier qui se situe normalement dans Common Units Names Division. Allez dans Common, créez un dossier que vous nommerez Units, et dans ce dossier, vous en faites un autre qui sera Names Division. On va faire le même parcours dans les dossiers du jeu de base et on va copier le fichier BEL Names Division vers le Names Division de notre mode et on le renomme en remplaçant BEL par FON. C'est bon, vous suivez toujours? Ce fichier ressemble à ceci. Bon, outre les 32 premières lignes composées de commentaires qu'on peut effacer, on retrouve le BEL INF 01 du fichier FON 1936. À ce moment-là, je vous conseille de le renommer en FON INF 01 sur les deux fichiers. On a un programme qui s'ouvre avec la parenthèse. Il y a le name comme dans l'autre fichier. Pareil, vous pouvez le nommer comme bon vous semble. Ensuite, on a for countries égale BEL. Ça signifie que c'est réservé uniquement pour la Belgique. Vous remplacez BEL par le tag de votre pays. Con use égale always égale yes, on le laisse comme il est. Division types égale infanterie, cette ligne de code définit le type d'unité, si c'est à la base de l'infanterie, de la cavalerie ou autre. Voici une liste de toutes les divisions types que vous pouvez mettre. À vous de voir. Sachez que certaines peuvent être mises ensemble comme Light, Medium, Heavy et Modern Armor pour les tanks. Ces deux lignes là, on peut les supprimer, c'est de toute façon du commentaire. Fallback name égale pourcentage DM division d'infanterie. Alors ça, c'est utilisé pour numéroter les unités. On voit que ce qui suit, c'est toute une liste numérotée. Et ceci s'explique si on regarde les lignes de code des unités dans FON 1936. On a ces lignes name order. Ils ont été ajoutés pour qu'ils aient une numérotation et qu'ensuite on leur attribue un nom.
D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il est marqué %D au début de chaque nom, c'est une sorte de valeur qui va prendre le numéro de la division automatiquement. Du coup, pas obligé de taper 1, 2, 3, 4 et tout le tralala. Après, c'est pas vraiment obligatoire de faire ça. Vous pouvez enlever les name order et ne pas vous embêter avec ce fallback name qui peut être supprimé. On peut faire beaucoup plus simple en ajoutant cette ligne de code. Name égale nom de la division. Et là, vous pouvez ajouter le numéro qui l'accompagne. Du coup, revenons aux divisions de templates et à la partie qui nous intéresse le plus, les régiments. En voyant ces lignes de code, ça peut paraître bizarre qu'il y ait des coordonnées X et Y. En fait, si on regarde comment sont présentés les templates dans le jeu, c'est plus clair. On a des cases dans lesquelles sont placés plusieurs types d'unités. Chaque case correspond à une coordonnée. De gauche à droite, c'est le X et de haut en bas, c'est le Y. Voici un schéma qui vous facilitera la compréhension. N'hésitez pas à faire pause sur les vidéos. Cela veut dire que la première ligne infanterie égale X égale 0 et Y égale 0 signifie que la première case qui se trouvera ici sera de l'infanterie. Et puis il est suivi de tous les autres. A partir de là, vous pouvez modifier comme bon vous semble l'organisation de la template, mais vous ne pouvez pas tout mélanger. Par exemple, vous commencez une ligne avec une division de chars suivie de divisions d'infanterie, ça risque de ne pas trop marcher. Ah, et pour être sûr de taper correctement le type de division, allez sur le site wiki HUI4 catégorie modding et ouvrez la page division modding. Plus bas, vous trouverez une liste des régiments qui existent et comment il faut les écrire dans le code. En plus des régiments, il y a aussi la partie des supports. Ces coordonnées sont très simples, le X reste toujours à 0 et le Y va du 0 au 4. Pareil pour le nom des supports, c'est dans la page division modding que vous pourrez les trouver. Cependant, le codage des supports risque de changer suite à la prochaine extension Armageddon Tyranny. Il y a eu des annonces comme quoi les compagnies de support vont être modifiées, donc si jamais vous regardez cette vidéo après la sortie de l'extension, cette version est probablement plus valide. Maintenant qu'on a vu comment régler les modèles de division, il faut créer les unités et les placer sur le terrain. Cette étape se réalise dans le programme Units. Assurez-vous que ce que vous codez se trouve entre les parenthèses de ce programme. On commence avec une ouverture, celle de division. La première ligne, ce sera name, comme dit précédemment. Ensuite vient la location. C'est la case sur laquelle l'unité va être au lancement de la partie. Pour ça, ouvrez le jeu en debug mode, lancez une partie, et avec votre curseur, positionnez-le sur la case que vous voulez choisir. Des données apparaîtront comme le numéro exact de la province. Il ne vous reste plus qu'à taper ce numéro pour avoir une unité sur cette case. Après, nous avons division de template. C'est le type de division que va être cette unité. Rien de plus compliqué, on retourne dans la partie division template, on copie le name de la division et on le colle pour la division template. Et n'oubliez pas les guillemets. Et enfin, il nous reste deux dernières lignes, Start Experience Factor et Start Equipment Factor. Le premier signifie l'expérience qu'aura la division au départ, la valeur est comprise de 0 à 1. Par exemple, ici c'est 0.3, donc le niveau de l'unité sera 2, soit normal. Pour ceux qui ne savent pas, il existe 5 niveaux pour les divisions, et en fonction de la valeur que vous aurez mis, l'unité aura un niveau plus ou moins important. Le Start Equipment Factor, lui, c'est pour savoir si l'unité compose tout le matériel nécessaire pour être 100% opérationnel. C'est tout à fait normal, dans tous les pays du jeu, beaucoup d'unités manquent de matériel au départ, et ceci explique pourquoi dans la production, on nous dit qu'il manque 5000 fusils, 800 canons, etc. Comme pour l'autre, la valeur à insérer est comprise entre 0 et 1. Plus on se rapproche de 1, moins l'unité manquera de matériel qui devra être produit. Ces lignes sont optionnelles, donc pas obligatoires, mais ce serait bien de les faire pour ne pas avoir des divisions extrêmement puissantes en début de partie. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez répété la même démarche pour toutes vos unités, il ne reste plus qu'à gérer la dernière partie, la production en début de partie. Et il ne faut pas trop la négliger. Récemment, j'ai eu des personnes qui m'ont fait part d'un problème, à savoir l'absence totale de production. Ils avaient mis des pays indépendants, comme l'Égypte, et comme ce pays n'avait pas du fichier OOB, les usines militaires et civiles qui étaient construites ou obtenues par des priorités nationales n'étaient pas prises en compte par le jeu, donc pas ajoutées à la production. Tout à l'heure, on va passer par le fichier Countries pour assigner le fichier OOB au pays, et là, il n'y aura plus de problème comme celui-ci. Ce que vous devez retenir, c'est qu'un fichier OOB est obligatoire à la fois pour l'armée, mais aussi pour la production du pays. Bref, pour en revenir à la production du fichier OOB, ça se passe comme ça. Instant Effect, c'est le programme qui va faire en sorte que tout ce qu'il contient soit appliqué tout de suite une fois la partie lancée. On a un Add Équipement Production, un programme qui va ajouter un équipement à produire dans la liste. Il est suivi d'équipements avec de lignes importantes.
Le type, donc quelle technologie militaire, ici c'est infanterie équipement 1, donc la deuxième recherche des armes d'infanterie. Pour trouver quels sont les autres types d'équipements à ajouter, je vous conseille d'aller voir dans Common Technologies pour avoir la liste. On reparlera plus en détail des technologies pour une future vidéo. Ensuite, on a Creator égale le tag du pays. Bon, facile, on remplace l'ancien tag par le bon, fastoche. Après la parenthèse du équipement, il y a 3 lignes de code. Request Factory, c'est le nombre d'usines militaires qui vont être mobilisées pour produire cet équipement. Vérifiez bien combien d'usines militaires votre pays possède en début de partie, histoire de ne pas trop abuser. Progress, c'est comment évolue la production de l'équipement, s'il avance plus vite ou qu'il traîne. Comme les autres, la valeur est comprise entre 0 et 1. À vous de décider ce qui vous convient ou laisser ainsi. Et enfin, Efficiency, c'est l'efficacité de la chaîne de production. La valeur est comprise entre 1 et 100. Voilà, nous avons vu l'ensemble du codage du fichier OOB. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'assigner à notre pays. On va dans History, Countries et on ouvre le fichier de notre pays. Au tout début du fichier, 2 lignes après le capital, tapez OOB égale, ouvrez les guillemets, et mettez le nom du fichier OOB que vous avez modifié, donc FON-du-bas 1936. On sauvegarde avec CTRL S, et ça y est, l'armée du Funkyland est là. Nos modèles de division sont créés et enregistrés, et la production du pays est déjà établie. Je sais, j'ai pas parlé de toutes les possibilités de division template, du nom exact des technologies dans le codage, mais rassurez-vous, il y aura d'autres vidéos qui reviendront dessus, et au cas où, vous avez mon serveur Discord en description si jamais vous avez un problème. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si votre grande armée a vu le jour sur votre mode, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas louper les prochains cours. Sur ce, maître du portail, on se retrouve très prochainement.